Vous êtes Diane. Bonjour, enchanté. Déjà. Oui, c'est parti. Moi, je suis comme ça. Alors nous, on reprend les jeux et les jouets et les livres pour enfants en bon état, complet, fonctionnel. Et finalement, sur les 50 doudous reçus, il y en a un ou deux qui va plaire et les autres pas. Et du coup, on nous les confie et c'est, pour nous, ça nous permet d'avoir une boutique avec des belles choses. Ouais. Vous écoutez Rezévox, le podcast de la ville de Rezé. Chaque mois, nous allons à la rencontre de femmes et d'hommes qui agissent, inventent, témoignent sur leur parcours, sur des faits ou sur des façons de faire dans notre territoire. Alors, je suis Diane Bégard, je suis la coordinatrice de l'atelier d'insertion Joujou chez Atao, l'association Atao, et on fait du réemploi de jeux, jouets, livres pour enfants. Donc on offre une seconde vie à tout ça, en offrant un parcours d'insertion, en offrant un accompagnement à des adultes temporairement éloignés de l'emploi. J'ai longtemps travaillé dans l'association, dans des montages de projets. Et je me suis réveillée un matin avec mes enfants en me disant où est-ce qu'on trouve des jouets d'occasion de qualité à Nantes. Et en regardant un peu ce qui se passait dans d'autres territoires, j'ai vu qu'à Paris, il y avait une association qui s'appelle Rejouer, qui existe encore, et qui faisait du réemploi de jouets avec un volet de solidarité, d'inclusion sociale et professionnelle. Ça m'a parlé et j'ai quitté mon précédent emploi pour me lancer dans cette aventure d'entrepreneuriat social. Les partenaires nous soutenaient, les collectivités et autres, et l'État. Et du coup, on s'est lancé. Et donc, ça a démarré en décembre 2020. Et alors, ça représente combien de personnes ici à temps plein, à peu près? Alors, au quotidien, sur l'atelier, on peut être jusqu'à 13 personnes. Il y a 10 salariés en parcours d'insertion qui ne sont pas à plein temps, qui sont sur 28 heures. On est en fait un marchepied vers l'emploi. Et quand on a réussi notre mission, c'est que la personne, elle part. Donc, elle part au bout de entre 1 an et 2 ans en moyenne. Et si on a tout bien fait, elle part sur une formation qualifiante qui correspond à son projet professionnel, ou elle part en emploi, en CDD, CDI. Il ne faut pas qu'il reste en fait. Le but du jeu, c'est pas qu'il reste. Vu qu'on arrive à Noël bientôt, j'imagine que c'est... Là, vous êtes en pleine période de collecte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe? On collecte par différents canaux. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit facile pour les familles de nous confier des jouets. Donc, ils peuvent déposer les jeux et les jouets dans notre boutique pendant les heures d'ouverture. Et on organise des collectes aussi sur d'autres lieux. Par exemple, à Rezé, on va collecter au mois de novembre-décembre à la mairie, aux maisons de quartier, à la médiathèque et à l'école de musique. D'accord. Donc du coup, on dispose des bacs de collecte, les gens peuvent les déposer et on vient les chercher à la fin. Et on organise enfin des collectes dans des entreprises où les salariés le matin peuvent déposer des jouets en allant au travail. Et nous, on va aller chercher les jouets quand l'opération est terminée. On l'a déjà fait, ça va être la 3e année qu'on le fait à Rezé, donc les Rezéens nous connaissent normalement, en tout cas ils ont été très très généreux sur les dons et voilà, nous ça nous permet de travailler derrière et d'avoir un support d'activité pour faire monter en compétence les salariés qu'on accueille. Et est-ce qu'on peut tout donner? Est-ce qu'on peut, où il y a vraiment des choses, il ne faut pas le faire? Alors nous, on reprend les jeux et les jouets et les livres pour enfants en bon état, complet, fonctionnel. Idéalement qu'on la norme CE, notamment pour les peluches, parce que sinon ils passeront pas nos tests de qualité. On ne prend pas donc du coup les livres gribouillés, déchirés, on ne prend pas les jouets cassés. Nous, on ne fait pas de réparation et on ne prend pas le matériel de puériculture, on ne prend pas les vêtements. Donc ça, c'est pas nous, il y a d'autres structures qui le font. Et notre spécialité, c'est vraiment les jeux, les jouets, les livres pour enfants. On n'est pas une déchetterie, donc en gros, quand on nous donne quelque chose, il faut qu'il puisse être sauvable. Sinon, on perd du temps et on doit aussi après le jeter. Donc vigilance. Qu'est-ce que vous donneriez à votre voisin? C'est pareil pour nous. Est-ce qu'on peut se faire du coup un petit tour de l'atelier? C'est dans un local qui fait 500 mètres carrés, dans lequel on s'est installé début septembre, donc tout n'est pas encore mis en place. C'est tout frais. C'est tout frais, voilà. Donc il y a encore pas mal de choses à mettre en place, mais l'activité a repris en tout cas. Donc on a vraiment ce circuit du jouet qu'on retrouve sur les différents postes de travail. Donc on a plusieurs postes de travail. Celui-ci, c'est le poste de tri. Donc on va découvrir ce qui a été collecté. On ouvre les cartons, on vérifie que ce sont bien des jouets, qu'ils sont sauvables, valorisables, qu'ils ont un potentiel. Et dans ce que vous recevez, des fois quand vous ouvrez les cartons, est-ce qu'il y a des grosses surprises, des fois des trucs
C'est hyper beau, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Oui, on a des pépites, on a aussi des jouets qui sont neufs, qui n'ont pas du tout servi. Ah oui. Alors je pense qu'on imagine que ce sont des cadeaux qui sont tombés à côté de la plaque. Et il y a beaucoup de premier âge, c'est le moment où on se fait offrir beaucoup de cadeaux, aussi au moment des naissances. Et finalement, sur les 50 doudous reçus, il y en a un ou deux qui va plaire et les autres pas. Et du coup, on nous les confie et c'est, pour nous, ça nous permet d'avoir une boutique avec des belles choses. Ouais. Et ensuite, les jouets arrivent ici. Donc ça, ce sont des jouets, ça c'est ce qu'on appelle la bibliothèque de pièces détachées. Okay. Ces boîtes contiennent des pièces d'avance qui peuvent permettre de compléter un jouet qui nous est qu'on reçoit incomplet. Donc c'est pas des jouets en attente, c'est la réserve. On a la même chose pour les dés, les pions de toutes les couleurs, les mini-univers. Donc quand on a une pièce de Playmo, on va pas la vendre brute, on va attendre de reconstituer un univers afin de pouvoir le refaire partir. Très bien. Et du coup, il y a la boutique, voilà. Le bout de la chaîne. Bonjour. Si vous voulez interviewer une cliente. Une cliente. Ah ouais. De Rosé en plus. Ah bon ? Oui. Ah bah super. Je m'appelle Johanna et ma fille c'est Marley. Alors là pour le moment je suis sur les livres. Ouais. Mais là je sens qu'on va bientôt acheter le magasin puisque ma fille est en train de regarder les autres petits trucs. Mais là on a fait pas mal de stocks de livres, on a fait pas mal de jouets extérieurs aussi. Non, moi j'achète beaucoup ici parce que déjà c'est pas très cher forcément, ça m'intéresse. Et puis en plus parce que c'est de fait... j'ai pas besoin de surconsommer des choses qui existent déjà, quoi. Donc, voilà. Et je vois que Choupi a toujours du succès. Le Choupi, ouais, là en ce moment on est sur le pot, donc voilà. Là c'est Choupi sur le pot, voilà. Si vous avez quelques jouets qui s'ennuient au fond d'un placard, n'hésitez pas à venir les déposer dans un des points de collecte présents à Rezé entre le 29 novembre et le 16 décembre. Joujou leur donnera certainement une seconde vie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Resévox. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre.